Le sud de Madagascar, région semi-désertique, a connu la disette en 1991. Quasi régulièrement frappée par la sécheresse, ces conditions météorologiques défavorables ont conséquemment affaibli les revenus des ménages. D'où la nécessité quasi impérative pour les autorités de concevoir un projet de développement rural multisectoriel pour une mise en valeur du haut bassin du Mandjaré, principal grenier vivrier de la région. Le rôle en fut dévolu au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le projet prit le nom du bassin. Il fut organisé en 2 phases successives. La première s'est focalisée d'abord sur le développement de 4 communes. C'était en 1996. Il s'agit d'une phase d'une durée de 5 ans, pendant laquelle les ménages locaux ont été équipés de barrages et de routes comme infrastructure de base, lesquelles dotations ont permis d'obtenir des résultats positifs en termes de production. Et la zone d'intervention du projet a été conséquemment étendue. Une seconde phase fut ainsi conçue et mise en œuvre. Son objectif reste de réduire la pauvreté des ménages par une batterie de mesures dont le coût total de la mise en œuvre est de 12 millions de dollars cofinancés par le gouvernement malgache et le Fonds international de développement agricole ou FIDA. 11 communes ont bénéficié du projet, dont 10 dans le district d'Ambosari Sud, dans la région de la Noussi, et le 11e dans le district d'Ambouvoubé, dans la région de l'Andjoui. Le projet a permis aux paysans locaux sans terre, aux femmes et aux jeunes de bénéficier directement de ces activités comme des formations, des encadrements techniques ainsi que des infrastructures socio-économiques. Les communautés locales ainsi que les élus ont eu par la même occasion l'opportunité de participer à la planification des activités et aux prises de décision. Les bénéfices économiques sont palpables. Les superficies irriguées consacrées à la riziculture ont été multipliées par 5 et atteignent actuellement 4 650 hectares. Ce barrage en dur nous a été d'une grande utilité. Auparavant, nous devions nous débrouiller avec un barrage traditionnel fait de modes de terre que les flots portaient facilement. Maintenant, c'est le grand bonheur. L'augmentation des superficies mises en valeur, couplée aux techniques intensives de culture, ont permis de doubler la production rizicole, qui est ainsi passée de 13 000 tonnes à 27 000 tonnes dans la zone du projet. Notre rendement rizicole a triplé grâce aux techniques que les techniciens du projet nous ont enseignées. Le projet ne s'est pas limité à la monoculture du riz, mais a également amené la population locale à diversifier ses cultures et partant ses revenus, notamment en encourageant aux cultures de l'oignon et de l'ail. Auparavant, nous avions quelque peu méprisé ces cultures d'oignons et d'ailes pour les laisser aux femmes. Maintenant, nous les cultivons sur nos rizières en alternance avec le riz en contre-saison et en tirant un profit substantiel. Le succès de ces cultures d'oignons et d'ail a été tel que la zone du projet est également réputée pour ses cultures de contre-saison. Nous avons choisi l'oignon parce qu'il est facile à conserver. Nous approvisionnons la société à Sodexo et nous écoulons nos produits jusqu'à la ville de Fort-Dauphin. Le projet a également apporté de nouvelles cultures agroforestières comme le moringa, encore appelé ananambu, qui est à la fois une plante médicinale et comestible. Le moringa a été introduit ici par le projet. Nous aimons beaucoup cette plante car elle présente plusieurs vertus médicales et elle est en même temps comestible et peut très bien remplacer les breads comme mets d'accompagnement au riz.